Letture Metropolitane è andata a curiosare alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2017, uno degli appuntamenti più importanti per la vendita e l'acquisto di diritti per tutte le case editrici del mondo. Abbiamo chiesto ai partecipanti perché la fiera è così imperdibile, come è andata questa edizione e agli editori stranieri quali sono i loro titoli che consiglierebbero al pubblico italiano. Okay, this is my 38th Frankfurt Book Fair. It has become a standard event for me because it gives me access to intellectual property, copyright across the world. And I do mainly Frankfurt Book Fair and now Beijing, and they are the only two I do in the world. The importance is really that over 38 years I built up a lot of contacts around the world, and this is the place everybody comes to at this time each year, and so you can be assured of meeting them. Un mondo che cambia moltissimo come questo, non è mai cambiato tanto come negli ultimi 10 anni, rimane un appuntamento molto importante, non tanto come si può pensare da fuori per il cosiddetto business, che è una parola che andrebbe scorporata da questo lavoro qui, no? Che si è fatto finta di farlo per un po' di tempo, ma per sapere cosa c'è nell'aria, per sentire cosa c'è nell'aria, cosa le persone con cui lavori, con cui sei in contatto, di altri paesi stanno facendo, dire cosa fai tu e captare un po' cosa si muove, in che direzione tutti quanti stiamo andando, in che direzione vanno alcuni, in che direzione vanno altri. Quello rimane una cosa importantissima e anche una funzione non sostituibile, nonostante la tecnologia, nonostante tante cose che sembrerebbero renderlo superfluo, questo tipo di cosa, che in effetti per certi versi è un po' archeologico, ma tuttavia non se ne può fare niente. Cioè, con le informazioni accumulate, incamerate freneticamente in 3 giorni qua, campi di rendita fino all'altro appuntamento che è molto simile, che è la Fiera di Londra di Ginevra. Ci sono molti libri, ancora per fortuna, molti libri belli, molti libri interessanti, specialmente nelle zone meno editori più piccoli, o meno fuori dai grandi gruppi, là si muove molto, per chi ancora ha voglia di prendere in mano questi oggetti trova ancora delle cose molto interessanti sia di narrativa che di non narrativa. Quello che soffre un po' sono gli organismi che seguono ancora logiche un po' antiche come quelle dei grandi gruppi, che per tante ragioni che sono un po' lungo a spiegare, hanno messo di riuscirci, sono ormai vivono un po' in un mondo separato, insomma, che è un po' loro, poi c'è tutto il resto, l'editoria più viva e più innovativa, anche dove si trovano tuttora molte cose interessanti e nuove su cui viene voglia di lavorare. Alors bonjour, je m'appelle Robert Nkwamou. Je suis le directeur des éditions Akomamba, une maison d'édition qui est installée au Cameroun, qui a été créée en 1996. Et nous faisons essentiellement dans le livre pour enfants, pour les tout petits, à partir de 7 ans. Et donc l'idée est de permettre aux enfants d'accéder à la lecture assez tôt pour pouvoir être des grands lecteurs à l'âge adulte. Notre présence ici à la foire du Salon du Livre de Francfort, qui est l'une des plus grandes foires du livre au monde, est de pouvoir faire connaître la maison d'édition, de trouver également des partenaires en coédition et de promouvoir les livres que nous avons déjà publiés. Nous avons publié en fait à peu près 46 livres déjà. Et à l'occasion de cette foire, on a traduit certains livres en allemand, juste pour faire connaître un peu nos produits ou nos productions. Voilà. Mais sinon que nous, on est particulièrement satisfait de la foire parce qu'on a eu à peu près 200 personnes qui sont passées depuis qu'on a commencé le salon. Et c'est assez intéressant, des éditeurs, des lecteurs, des enfants, des parents. Donc pour nous, c'est une opportunité. Pour le Cameroun également, c'est une opportunité de faire savoir qu'est-ce que nous on fait chez nous. È la mia prima fiera a Francoforte e credo che in generale ci sia un feeling piuttosto positivo. Sembra che tutto sia andato bene, sappiamo che alcuni mercati sono più difficili al momento di altri, però comunque l'interesse nei libri è sempre molto alto. Abbiamo visto persone da più o meno tutti i territori, l'interesse è molto
vario, variegato su diversi libri, però penso che l'idea generale sia stata molto positiva, con molto interesse. Di nuovo copriamo più o meno quasi tutto, quindi in un modo o nell'altro riusciamo sempre a spingere di qua e di là. Déjà pour l'Italie, je veux dire, on a été invité à Bologne pour les BD, donc je conseillerais quoi, on va dire, il y a Le Vieux Char, qui est un titre assez intéressant. Il y a également le Serpent Magique, qui est une histoire très belle, c'est l'histoire de la communauté Béti, au début du XVIIe siècle, qui devait traverser un fleuve, et donc il n'y avait pas de pont. Et il y a donc quelqu'un mystique qui a fait sortir un pont, un serpent qui est devenu un pont, qui a permis de faire traverser toute sa famille. Donc ça, c'est une histoire assez intéressante que les Italiens auront du plaisir à lire. Per noi dell'edizione EO Francoforte è un appuntamento molto importante per l'acquisto e la vendita di diritti da 30 anni che partecipiamo alla fiera. La maggior parte dell'attività si svolge al Legend Center, che è un padiglione qui accanto dove ci sono tutti gli agenti mondiali, dove facciamo tutti i nostri, tra virgolette, affari. L'acquisto della fiera è stato l'autrice giapponese Mieko Kawakami, che ha avuto un grosso endorsement da parte di Haruki Murakami, l'ha definita la migliore scrittrice giapponese oggi in circolazione. Abbiamo fatto appunto questo acquisto dei diritti di 3 libri con un anticipo a 6 cifre che non è una cosa così usuale per noi e che rappresenta un po' l'impegno che metteremo e quanto crediamo in questa nuova autrice. Alors le groupe Bayard est un éditeur de magazines, de livres jeunesse pour les enfants et aussi de livres adultes et religieux. Pour nous, la foire de Francfort, c'est l'événement le plus important de l'année. Je travaille aux droits étrangers, donc je vends les droits des livres français à l'international. La foire du livre, c'est là où on rencontre le plus de monde. Donc c'est pour nous un événement très important puisque ça nous permet de nouer des relations avec les éditeurs du monde entier, de leur présenter notre production et puis ensuite c'est là où on noue les relations commerciales et on arrive à faire traduire les livres à l'étranger. Le deuxième temps le plus important pour nous, c'est aussi la foire de Bologne puisque c'est la foire du livre jeunesse et c'est les 2 foires auxquelles on participe chaque année. Alors cette année a été une année très spéciale puisque nous avons eu la chance d'avoir la France invitée d'honneur. Donc ça veut dire aussi des relations avec l'Allemagne puisque le président Emmanuel Macron était là avec la ministre de la Culture française. Donc déjà ça nous a rapprochés avec les éditeurs allemands. Ça nous a aussi permis de présenter nos auteurs et illustrateurs qui ont été invités, qui font encore pas mal d'interventions dans les écoles, mais aussi sur la foire. Et puis nous, ça nous a, en tant que vente de droits, ça nous a permis d'avoir de la visite d'éditeurs que nous ne connaissions pas et surtout aussi d'éditeurs de pays avec lesquels nous n'avions pas forcément de contact, des pays d'Asie du Sud-Est, de l'Inde, voilà. Alors l'Italie pour le groupe Bayard c'est un pays très important, on vend beaucoup de nos titres chaque année en Italie. Pour prendre 2 petits exemples, un en jeunesse, un en adulte, nous sommes les éditeurs d'Hervé Tullet qui est publié en Italie par Franco Cosimo Panini avec lequel nous avons des relations très très étroites et Hervé Tullet est extrêmement connu en Italie. Il est très suivi par les institutrices, les écoles, mais aussi les familles. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un grand succès qu'on partage avec Panini. Et puis l'autre exemple que je voulais vous montrer, le groupe Bayard est un groupe religieux et catholique, on a sorti il y a 2 ans maintenant une Bible. Alors c'est l'Ancien Testament qui est en fait illustré, qui est réécrit bien sûr. C'est très contemporain, donc c'est écrit par Frédéric Boyer qui est un philosophe et qui est conseiller de la France invité d'honneur sur cette foire. Illustré par Serge Bloch.
C'est un dessin animé également qui passe en France à la télévision et donc c'est l'éditeur Rizzoli qui l'a publié, donc nous étions très très fiers d'avoir cette version. Per noi del Castoro Francoforte è un momento molto importante per scoprire libri e idee nuove che vengono da tutto il mondo, ma anche per proporre ai nostri editori, partner, i nostri libri e provare a portare i nostri libri anche all'estero. Questa fiera è andata molto molto bene, abbiamo fatto molti incontri, molte belle chiacchierate, abbiamo parlato di storie, abbiamo visto illustrazioni bellissime e quindi torniamo a casa contenti. کتاب برای همه جذابیت داره و انجمن زنان ناشر ایرانی چون اعضایش همه ناشر هستن ما حدود 160 خانمی داریم که عضو انجمن ما هستند 160 خانم ناشر 80 تاشون مدیر انتشاراتن و 80 تا دیگه شون یا مؤلفن یا مترجمن یا ویراستارن به نوعی به حوزه نشر و جذابیت این نمایشگاه بر ما به خاطر این هستش که با تازه‌های نشر دنیا آشنا بشیم و محک می‌زنیم کتاب خودمون در چه جایگاهی قرار داره و برخلاف اون چیزی که همه فکر می‌کنن که زن ایرانی زنی که فعال نیست تو اجتماع باید بدونن که زن ایرانی ناشر هم داره، زن ایرانی فعال هست تو حوزه نشر. ما کتاب از تقریبا تمام کتاب‌های خانم‌های ناشر که اینجا قرار بیاریم چون ما نیست که همه کتاب‌های خانم ناشر رو بیاریم، ما شاخص‌هاش رو انتخاب کردیم اینجا آوردیم و دوست داریم که ارتباطی هم با کتاب‌های کشور ایتالیا داشته باشیم ولی هنوز ارتباط نتونستیم برقرار کنیم و خوشحال میشیم که بشناسن انجمن فرهنگی. ما دوست داریم که این مراودات فرهنگی رو با کشور شما داشته